Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, c'est Nganio, le motivateur des motivés, toujours au poste sur les remparts de Montréal, lieu de naissance de la magnifique école, notre école, l'école initiatique Kimoto. Alors ce matin, j'ai le plaisir de venir encore, de me présenter devant vous, toujours dans le cas de Kabula. C'est magnifique l'Impangi. Mais avant de commencer mon Kabula de ce matin, je vais commencer par m'incliner devant la grandeur, la force, la puissance, la magnificence de la source divine unique à travers toutes ces dimensionnisations. J'ai cité Fumukimbangu, Mamankosi, Momandongo, Tuchidatia, Mama Yangi, les Bakiamo. Ah, c'est le bonheur, l'Espagne. Les Bakiamo sont en pleine activité actuellement. Je n'oublie pas PV Walongo. Je n'oublie pas Mamantuni. Et je n'oublie pas toutes les autres consciences qui font un travail magnifique de l'autre côté afin de nous permettre de rester debout. L'impagui, c'est le bonheur. Quand je dis c'est le bonheur, c'est le bonheur. Le bonheur n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, mais ça vient de l'intérieur. Alors ce matin, je vais vous parler d'un sujet. On a l'habitude d'en parler, mais sous une autre forme. Je vais vous parler de l'existence consciente. Alors, lorsque Nganio fait des communications ici, en fait, vous devez comprendre, je vais vous expliquer un peu ma philosophie. Je vous donne 10% de ce que j'arrive à canaliser. Par contre, je ne vous donne pas exactement ce que j'ai canalisé, mais je vous donne une partie de ma canalisation. Et lorsque je vous donne juste les 10%, les 90%, c'est ce que je mets dans les documents, dans le travail que je fais, parce que il faut écrire, il faut laisser des traces. Donc, quand je vous parle de l'existence consciente, en fait, il y a quelque chose qui a été canalisé, qui a été expérimenté, et j'ai vu que c'est le bonheur, et donc, je ne peux pas me retenir, je vous parle. Mais ceux qui écoutent mes communications, qui prennent le temps de réfléchir, de ne pas voir la montagne, de voir qu'est-ce qu'il y a derrière la montagne, seuls ceux-là peuvent vraiment comprendre ce que je dis. La deuxième façon de comprendre ce que je fais, le travail que je suis en train d'abattre, c'est justement d'accéder à toutes les techniques que je mets en place. Parce que moi, je suis un taureau. Et un taureau, il n'est pas dans les commentaires. Un taureau, il prend un commentaire, il regarde comment appliquer le commentaire dans la vie de tous les jours. Comment ce commentaire-là peut m'aider de façon pratique. C'est ça, Nganio, c'est ça le centre Nungu. Et donc, ce matin, avec beaucoup de sourire, parce que ça fait plaisir lorsque tu vois comment les Bakulu sont en train d'interagir et tu vois que le niveau énergétique est en train de monter, il n'y a rien qui peut t'arrêter, l'Impangi. Mais avec humilité, parce qu'il faut toujours de l'humilité. Toujours de l'humilité. Parce que l'humilité, c'est ce qui va t'élever. Par contre, l'orgueil, c'est ce qui va t'éteindre. Alors, je vais vous parler donc de l'existence consciente. Alors, l'existence consciente, il y a un mot qui est là, l'existence, et il y a un qualificatif qui le suit, donc la conscience. Donc, une existence qui est consciente, qui est liée à la conscience. Donc, ici, vous devez comprendre, il ne s'agit pas simplement d'exister, mais il s'agit ici d'exister de façon consciente, consciemment, en sachant qu'est-ce que tu es en train de faire. Mais nous savons que dans la vie, il n'y a pas seulement le côté conscient, il y a aussi le côté inconscient. Mais ici, que ce soit le côté inconscient, il faut prendre conscience que dans ton fonctionnement, il y a un côté inconscient que tu ne maîtrises pas et que ce côté inconscient utilise le langage du symbolisme. Et donc, tu dois être conscient que tu dois dompter en te référant donc au symbolisme, tu dois dompter donc
la partie que tu ne maîtrises pas. Vous voyez l'impact? C'est ça l'existence consciente. Donc, le problème majeur de notre présence sur Terre, quand je dis problème, c'est pas vraiment une problématique. C'est-à-dire que quand je dis le problème majeur, c'est-à-dire l'enjeu, je voulais dire l'enjeu majeur de notre présence sur Terre, est celui lié à l'existence, est celui lié au fait d'être. La question de l'existence au niveau de sa nature, c'est-à-dire ton existence là, elle est comment? Est-ce que c'est une existence? Est-ce que tu es en mode pilotage automatique et donc une existence inconsciente? Tu fais les choses par hasard ou bien tu comprends et tu sais ce que tu fais lorsque tu poses des actes. C'est de ça qu'il est question ici. Alors, qu'est-ce qui caractérise finalement notre être? Qu'est-ce qui caractérise ton être, le Mpangi, ton existence, l'être? C'est quoi déjà l'être en Kikongo? Être en Kikongo, c'est quoi? L'existence peut être consciente. Tu peux exister et être conscient. Comme l'existence peut être inconsciente. Tu existes, mais tu fonctionnes comme un Google car, pour emprunter l'expression d'une Touma. C'est-à-dire que tu te balades, tu fais des choses, tu ne sais même pas ce que tu fais. Moi, il m'était arrivé de vivre cela dans ma vie. Et c'est cette problématique-là qui m'a poussé à chercher des solutions jusqu'à tomber sur l'école qui monte. Parce que je me souviens à l'époque, parfois je marchais dans la rue, je conduisais, mais je n'avais pas trop conscience de ce que je faisais. C'est-à-dire que mes idées étaient ailleurs. J'étais en mode Bikoudi. Voilà. Et ça m'a, quand j'ai pris conscience de ça, j'ai dit non, mais je peux perdre ma vie comme ça. Alors il faut chercher des solutions. Et en cherchant des solutions, je suis tombé sur l'école Kimoto. Et en cherchant des solutions, ben, je me suis accroché à l'école Kimoto. J'ai hésité pendant plusieurs années, de 2015 jusqu'en 2020. Mais l'hésitation, c'est-à-dire que j'étais là sans être là. J'écoutais tout moi sans le comprendre, mais j'écoutais quand même. Et c'est ce qui a fait qu'en 2020, j'ai dit, bon, je dois prendre ma place. Donc, on peut exister sans être. Quelque chose peut exister sans être. Exister sans être, c'est exister sans être connecté aux forces vitales. Être, ça veut dire que tu es connecté, ça veut dire que tu vis, tu existes, tu es conscient de ton existence. C'est ça, être. Mais tu peux exister, ben, un bout de papier peut exister. Est-ce que le bout de papier est conscient de son existence? Est-ce que le bout de papier est conscient et est connecté aux forces vitales? C'est ça. La vie, c'est être connecté aux forces vitales. La mort, c'est être déconnecté aux forces vitales. C'est ça la différence, les Pangui. Donc, on peut exister sans être, la mort, je l'ai dit, comme on peut exister tout en étant. On peut exister et être. On peut exister et être et ne pas être conscient. Tu peux exister, tu existes, tu es là, tu es physique, on peut te voir, tu es, c'est-à-dire qu'il y a l'être en toi, il y a la vie en toi, il y a la vitalité en toi, mais tu n'es pas conscient. Ça, c'est le cas de beaucoup d'humains actuellement sur Terre. On peut exister, être et être conscient. Être et être conscient, c'est deux choses différentes. Mais on ne peut pas être conscient sans être. Et on ne peut pas être si on est, c'est qu'on existe. Mais on peut exister sans être et sans être conscient. Vous voyez l'impact? Donc, la question, en plus, ce que je suis en train de dire là, ça c'est la façon simple et simpliste de présenter les choses. Mais si nous rentrons dans la complexité des choses, non, il y a. Qu'est-ce qui te dit que la pierre qui semble ne pas exister, qui semble ne pas être conscient, n'est pas consciente? Pour la personne de tous les jours, l'humain donc normal, l'humain naturel, je dirais l'humain anormal, celui qui n'est pas connecté aux consciences supérieures,
Mais pour lui, une pierre ne vit pas. Pour lui, une pierre, ben, il peut en faire. Mais pour ceux qui sont connectés aux consciences supérieures, il sait que la pierre, mais sa vie, il y a une vie derrière. C'est pas pour rien on appelle la pierre Tadji. C'est une parole cristallisée. Et donc, il y a la vie derrière. Donc, tout dépend de ton angle d'observation et de ton niveau de conscience. Donc, de la connaissance. Le niveau de conscience est lié à la connaissance. Donc, la question de l'être est au cœur des enjeux depuis la première humanité. Depuis Maungu, avant qu'il ne soit scindé. En fait, l'histoire de Maungu est liée à l'histoire de l'être. Pas à l'histoire de l'existence, à l'histoire de l'être, le bas. Lorsqu'on nous parle de Maungu, en nous parlant du bas qu'il a contourné, ça, on vient de poser la problématique de l'être, de l'existence. La conscience ici, lorsque je dis existence consciente, c'est une existence qui tient compte des lois, qui tient compte des principes, qui tient compte du fonctionnement donc des forces de la nature. C'est ça la question de l'être. Et cette question-là est vraiment la question centrale et l'enjeu central de notre présence actuellement sur Terre. Et donc, ça a commencé depuis là-bas. Le fait que Maungu n'avait pas respecté la consigne, ben, il s'est scindé en deux. Et donc, c'est ce qui a emmené toute la problématique que nous avons aujourd'hui. Donc, être, c'est une connexion, renvoie à la connexion aux forces vitales. Lorsqu'on parle des forces vitales, la première force vitale, c'est la source. Et après, donc, la source, qui est donc symbolisée par le N, parce que l'enjeu, justement, est à ce niveau-là. Bon, après, nous avons le MBI, ou le MBI avec ses différentes variantes. Il faut les maîtriser. Le MBI n'est pas là par hasard. Le MBA n'est pas là par hasard. Le MBA, ce n'est pas seulement l'énergie qui fait fonctionner le NZA. Il y a autre chose qui est derrière. Et c'est pour ça que ce matin, je suis très souriant parce que les Bakoulou, depuis quelques jours, ils sont en train de me montrer, ils sont en train de m'enseigner beaucoup de choses. Et le fait de comprendre ça, et surtout le fait de faire de pratiquer ça, et lorsque tu vois les résultats, mais tu ne peux qu'être content. Donc, le Mba est la force vitale qui alimente et permet le fonctionnement du Nza. Alors, quel est notre rapport au Mba? Lorsque je dis Mba, il y a tout un monde derrière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le Mba? Je vous pose la question, mais je ne réponds pas à la question parce que c'est une notion qu'on devrait en fait tous maîtriser déjà à l'école. Tu ne peux pas être à l'école qui monte tout. Lorsqu'on dit Mba, tu t'arrêtes à la définition de l'énergie qui fait fonctionner l'ENSA. Non, mais il n'y a pas que ça. Les concepts, la compréhension des concepts est multidimensionnelle. La compréhension des concepts est multiforme. Un mot en Kikongo n'a pas une seule signification. C'est ce que nous devons comprendre. C'est-à-dire que depuis que j'ai commencé à travailler sur le Mba, mais chaque jour, c'est des nouvelles façons les angles d'observation du Mba, mais c'est magnifique l'impact. Et à chaque fois, je vois la progression dans la maîtrise. Je n'ai pas lu un document qui s'appelle Mba, mais j'ai le concept et les forces derrière, le fait que j'ai fait mon partenariat avec cette énergie, les forces derrière m'enseignent, me montrent des choses. Parfois, ils passent à travers des mpangés qui m'interpellent, qui me posent des questions. Et en répondant à leurs questions, c'est une façon pour moi d'accéder à une compréhension plus avancée d'un concept. Finalement, c'est quoi le MBA? Qu'est-ce que ça veut dire le MBA? NBA. Ça veut dire quoi? Comment on peut travailler avec ça? Qu'est-ce qu'on peut tirer en travaillant avec ce son magnifique? Quelle différence? Parce que lorsqu'on parle du bas, si tu enlèves le N, il te reste le bas. Bon, entre le bas et le bas, c'est quoi la différence entre les deux?
Quand je dis c'est quoi la différence, c'est-à-dire c'est pas les théories, c'est de façon pratique. Quelle est la différence entre le bas et le bas? Et comment on travaille avec eux? Sachant que les deux travaillent. Hier, pour ceux qui sont, hier, je vous ai parlé de la relation qui existe entre le soi et l'environnement. En fait, je suis en train de vous parler c'est l'extension de la même thématique qu'hier. C'est la même chose que je suis en train de parler ici. Le soi et l'environnement. Mais comment on reste dans le soi? Comment savoir que là, je suis en train de faire tel mantra, ce mantra-là, les effets de ce mantra-là sont sur moi. Là, je suis en train de faire le même mantra, mais je dirige les, 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 les résultats du mantra vers mon environnement. Comment on arrive à le faire de façon pratique? Lorsque je travaille, lorsque je vocalise Zola, qu'est-ce qui est impacté? Lorsque je dis Zola, qu'est-ce qui est impacté? Est-ce que c'est moi ou bien c'est mon environnement qui est impacté? Voilà la question. Lorsque je dis ta ou lorsque je dis ntangu, lorsque je dis nta de ntangu, l'impact est où? L'impact de ma parole, parce que lorsque tu parles, le but de la parole, c'est de générer de l'énergie. Mais cette énergie-là va impacter quoi? Est-ce qu'elle va t'impacter toi ou il va impacter l'environnement? C'est de ça que je suis en train de parler, mais sous une autre forme. C'est la même thématique, l'impact. Donc, je disais de façon pratique, quelle est la différence entre le bas et le bas, l'impact? Comment le bas et le bas Comment le bas et le bas fonctionnent dans le nza par rapport à nous en tant qu'être, en tant qu'être vivant, c'est-à-dire en tant qu'être connecté aux forces vitales. Quel est le cycle de fonctionnement du bas et du mba? Quelle relation entre le mba et le bas? Avec quoi le cycle, avec quoi et par quoi le cycle de bas et du mba commence? Lorsque tu as en face de toi le bas et le mba, n'oubliez pas l'impangi, ce n'est pas des simples mots. Chaque son en Kikongo est un mantra. Chaque son en Kikongo est un mantra. Le haut est un son. Le haut est un mantra. Le bas est un son. Le bas est un mantra. Le haut et le bas sont des syllabes. Les syllabes, ce sont des sons qu'on prononce par une seule émission de voix. Lorsque je dis K, tu l'as prononcé une seule fois. Mais si tu enlèves le A dans le K, il n'y a pas de prononciation. Les consonnes ne se prononcent pas toutes seules. Pour qu'une consonne soit prononcée, il faut lui associer une voyelle. L'exception, c'est avec le N, le H et le R qui ne se prononcent pas aussi, mais qui s'expriment. On les exprime. On fait l'expression du N, on fait l'expression du H, on fait l'expression du N, mais on ne les prononce pas. Pour les prononcer, il faut leur ajouter des voyelles. Ça, c'est que l'un des points sur lesquels je me suis focalisé dans le livre Introduction au mystère du Congo. Ce petit document-là est d'une valeur incroyable, l'Impangi. Mais combien de Mpangi ont accédé à ces documents-là? Ce document-là coûte 15 euros. Qui va me dire qu'il n'a pas 15 euros sur cette terre-là? Ceux qui sont en Occident, qui va me dire qu'il n'a pas 15 euros? Et jusqu'à présent, tu es étonné de voir que les concepts en Kikongo, tu n'arrives pas à les maîtriser. Mais parce que tu ne veux pas les maîtriser. C'est pour ça, à un certain moment, quand je pète mes plans, je dis non, Pangui, tu m'as appelé pour ça, je ne te réponds pas. Parce que ça fait des années que je parle de ça. Et tu m'appelles parce que tu es en face d'une problématique. Non. Et surtout si tu es un gars. Bon, parfois le zoo l'a fait que, bon, on est obligé de répondre parce que peut-être que ça va être l'occasion, ça va être un déclencheur. Mais des fois, lorsque tu fais ça, en fait, ce que j'ai compris, c'est que
Pour accéder à la connaissance, il faut en fait dépenser la sueur. Il faut de la sueur. Il faut du boulot. Parce que l'Empangui, vous n'avez aucune idée Nganio, comment Nganio fonctionne. Moi, peu importe l'heure à laquelle je dors, 3 heures du matin, je dois être debout. Si je peux me réveiller par moi-même parce que j'ai dormi assez, c'est bon. Quand je n'arrive pas à me réveiller par moi-même, mon réveil me réveille. Et des fois, parfois, je prends encore un petit 30 minutes, parfois 1 heure de plus quand je dors en retard. Mais Nganio, c'est 3 heures du matin tout le jour. Et de 3 heures à 6 heures, je fais ce que je dois faire. Les kaboulas, les canalisations et tout. À partir de 6 heures, je commence à me préparer pour le travail. Et quand je rentre du travail, je continue à travailler sur moi. Vous voyez l'impact? Ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Ce que je fais là, tous les Mpangui de l'école peuvent le faire. Mais on n'arrive pas, on n'a pas la même motivation en fait. C'est pour ça, on peut voir qu'il y a des Mpangui qui s'en sortent avec le Kikongo. Il y en a d'autres qui ne s'en sortent pas. Même les Mpangui qui sont originaires du Congo, des 3 Congos, ce n'est pas gagné d'avance. Je dirais même que ce sont ces Mpangui-là qui ne maîtrisent pas vraiment le Kikongo. Ils parlent le Kikongo superficiel. Je ne dis pas que c'est mauvais. C'est le Kikongo des inconscients. Excusez-moi l'expression, mais il fallait que je le dise. Lorsque tu parles le Kikongo superficiel, tu n'es pas conscient. Parce que la conscience aurait voulu que tu comprennes la profondeur de ce que tu dis. Parce que ce que tu dis est associé à des énergies. Et les énergies, ce n'est pas des énergies, des petites énergies, c'est des énergies très puissantes. Très, très, très puissantes. Plus puissantes que l'énergie nucléaire. On ne joue pas avec une telle énergie. Il n'y a que celui qui est inconscient qui peut dire, oh, et puis, ben, puisque je suis du milieu, ah, moi, je connais déjà le Kikongo. Non, papa, tu ne connais pas le Kikongo. Tu ne connais pas le Kikongo. Parce que si tu connaissais le Kikongo, tu n'allais même pas dire ce que tu es en train de dire. Le son bas. Savez-vous depuis quand j'ai commencé à le travailler? Depuis combien d'années je le travaille? Et je sais que je n'ai pas encore fini parce que je suis conscient que les Bakoulou ne m'ont pas encore livré toute la marchandise. Et la marchandise ne sera pas livrée dans sa totalité parce que 120 ans ou 100 ans, ce n'est pas assez pour comprendre c'est quoi le bas. Mais au moins, les Bakoulou nous donnent, chaque jour, nous donnent une petite goutte de compréhension dans la diversité. C'est ça l'impangé. Et c'est ces sacerdoces-là que j'ai accepté de porter, d'assumer. C'est pour ça, avec joie, peu importe les circonstances, l'impact. Mais de Kisalo doit être livré parce que nous devons préparer les générations futures. Les Banabilaka qui ne sont pas encore incarnés, mais il faut préparer le terrain pour eux, l'impact. C'est pour ça, moi, ça me fait maintenant, avant, je me disais, bon, je vais faire pour l'Empangui. Bon, je vois que l'Empangui ne manifeste pas la volonté. Moi, je fais mes kaboulas dans Kulongo, Kakikongo, parce que je le fais pour les générations futures. Eux, quand ils vont venir, ils vont comprendre qu'est-ce que j'étais en train de dire. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Lorsque Thomas Sankara parlait à l'époque, dans les années 87, mais les gens le prenaient pour un fou. On est même arrivé jusqu'à l'assassiner. Mais aujourd'hui, les mêmes, bon, la génération de Thomas Sankara, ils n'ont pas compris. Mais ce sont les jeunes qui sont venus après, qui ont compris la portée et l'importance du message de Thomas Sankara. Souvent, on a toujours tort d'être en avance par rapport à son temps. Ça a toujours été comme ça. L'humanité a toujours été fonctionné comme ça parce que lorsque les humains ne rentrent pas dans un rapport de conscience par rapport à leur nature, c'est ça qui arrive, c'est ce fonctionnement-là qui s'impose à nous. Mais ça ne vient pas des autres, ça vient de nous-mêmes, l'impact. Ça me fait un bonheur énorme de me quand j'arrive à comprendre un concept. Mais moi, les concepts, ce n'est pas des théories. Hein. Je rentre, c'est-à-dire qu'un concept qui n'a pas une application pratique dans ma vie, ça ne sert à rien pour moi. Et je peux donc passer mon chemin. Mais tous les concepts, tous les sons, toutes les sonorités Congo ont leur application pratique dans la vie de tous les jours. La technique du boostage me permet d'utiliser tout ce qui passe devant moi. Tous les grands concepts, je suis en train de travailler pour mettre en place en fait les ponts avec ces concepts-là. Et là, les Bakiamo s'invitent. Et là, les consciences sont en train de s'inviter dans ma vie.
l'Impangui, mais ça fait du bonheur. Lorsque tu te retrouves devant le Kinsinsu, c'est-à-dire que la cristallisation du Zola sur papier, et qu'à l'intérieur, tu te rends compte que, oh, mais dans le Zola, il n'y a pas que les Bakiamo, mais il y a aussi, il n'y a pas que les Makaba, mais il y a aussi les Bakiamo, mais il y a aussi, à un certain moment, je dis, mais non, mais il y a le Kinkoko, le Kimbazi là-dedans aussi. Il y a aussi il y a le Kinkoko dans le Zola, dans le mot Zola là, mais alors la façon de d'y accéder, il faut simplement faire un pont. Comme ça, eux, ils vont télécharger les informations. Ils vont faire le dia. Tu vas faire le dia. Mais lorsque tu fais le dia, lorsque tu dis dia, est-ce que c'est sur toi que l'information se télécharge ou bien ça se télécharge dans ton environnement? Ah oui, l'Impangui. Donc, voilà ce que j'avais à vous donner comme communication ce matin. Les Mpangui qui vont comprendre ce que je dis sur le bonheur, que le Bakulu vous comble de grâce. Les Mpangui aussi qui n'auront pas le temps, ben, la vie c'est un choix. On récolte en fonction de ce qu'on a sémé. Si tu sèmes la distraction, tu récoltes la distraction. Si tu sèmes la conscience, tu récoltes la conscience. Beaucoup de gens la voulaient Mpangui. Donc, on est ensemble. Ceux qui veulent contacter le centre Nongo, ceux qui veulent parler avec Nganio, en tout cas, je l'ai toujours dit, prenez le temps de me contacter. Maintenant que nous avons la possibilité, malgré le Kisalo, malgré le Mpanzu, ben, on arrive à dégager le temps pour répondre aux questions d'Impangi. Et pour l'instant, le temps, ben, j'ai essayé de remettre ça en place, mais je vous assure, l'Impangi, quand tu as le temps, profite-en. Parce que demain ne t'appartient pas. Donc, c'était avec beaucoup de Zola que je vous ai fait ce Kaboula. Matondo, Matondo, Matondo. Zola, Zola, Zola.